évidemment la réactualisation de la loi de Madame Aubry qui va généraliser sur l'injonction de Madame Schiappa et aussi de Monsieur Blanquer auprès des recteurs, la généralisation des cours d'éducation sexuelle. Donc le programme proposé aujourd'hui à nos élèves est très clair. Non à la formation de l'esprit, oui à la formation du sexe. Il ne faut pas confondre la loi de Martine Aubry de 2001 et la loi de Madame Schiappa de 2008. En revanche, il faut bien comprendre qu'elles sont complémentaires. Si la loi de Madame Aubry est antérieure à la loi de Marlène Schiappa, c'est parce que la loi de 2001 est un préalable dans le fonctionnement des projets de ces gens-là, est un préalable à la loi de 2018, ce qui veut dire que la loi de Madame Schiappa a tout d'abord besoin de l'application généralisée de la loi de Madame Martine Aubry. Il faut en effet que l'école de la République enseigne sous son contrôle exclusif la sexualité à tous les enfants et à tous les adolescents pour parvenir à terme à l'application de la loi de Marlène Schiappa. Il faut bien comprendre, et cela est essentiel à notre combat, que le système agit à court terme, à moyen ou à long terme, et que c'est toute sa force. Notre drame provient justement du fait que le pouvoir est en capacité d'agir à des échelles de temps qui nous dépassent. C'est ainsi que les cours d'éducation sexuelle ont pour objectif, de mettre à disposition des élèves des connaissances attachées à l'activité sexuelle sous toutes ses formes. N'oublions pas, dans ce cadre, de protéger aussi nos adolescents qui restent fragiles en dépit des apparences et qui sont aussi les cibles des politiques de dépravation sexuelle internationale et nationale. Je le souligne parce qu'il m'est arrivé d'entendre sur le net qu'on pouvait admettre que cette éducation sexuelle s'adresse à des collégiens et à des lycéens, mais non pas à des enfants de maternelle. Or, nous savons parfaitement que ces cours d'éducation sexuelle sont également nuisibles à l'endroit des collégiens et des lycéens. Car ces cours ne sont pas innocents, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils auront pour résultat, premièrement, d'entraîner les enfants vers des activités sexuelles précoces et débridées, d'éloigner les enfants de l'autorité de leurs parents. On sait, et cela a été vérifié, que les connaissances sexuelles précoces poussent les enfants à désobéir à leurs parents. Troisièmement, de mettre en cause, donc ces cours d'éducation sexuelle vont mettre en cause à terme l'innocence des enfants abusés par des adultes en cas d'expertise psychologique ordonnée par le juge et par conséquent d'ouvrir la brèche sur le consentement sexuel de l'enfant, et c'est à ce moment-là que la loi Schiappa est concernée. Je l'explique en détail dans la vidéo que vous trouverez sur ma chaîne intitulée « La loi Schiappa, comment combattre ?» dont vous trouverez le lien ci-dessous. Donc, nous en arrivons à la fameuse question, que faire à la rentrée? Eh bien, j'estime, sur la base de mon expérience de porte-parole et d'initiatrice des JRE 2014, j'estime, pour des raisons que j'ai développées dans cette vidéo, que je vous conseille de revoir ou de voir, la fameuse loi Schiappa, comment combattre, que vous trouverez sur ma chaîne. Donc, j'estime que la journée de retrait est une bonne idée, a fortiori puisque c'est moi qui l'ai initiée, mais enfin bon, passons. J'estime que la journée de retrait est une bonne idée, mais que la date du 3 septembre est prématurée, car les représailles immédiates du pouvoir sont d'ores et déjà prêtes et qu'à mon avis, compte tenu des retours que j'ai actuellement du terrain, vous n'êtes pas prêts à les assumer ni à les affronter. Or, et par conséquent, évidemment, ces représailles, lorsque la mobilisation n'est pas prête, risquent de briser le mouvement naissant. Il faut donc impérativement, avant de lancer une JRE,
élargir la base de la mobilisation actuelle qui n'est pas suffisante pour tenir sous le coup des feux de l'adversaire. Encore et toujours de la même chose, puisque le nerf de la guerre, ce sont ces putains de francs-maçons, je le dis, de toute façon je risque plus rien aujourd'hui, qui sont là et qui ont gangréné notre pays à tous les postes clés de l'État. Et que ces gens-là sont avec Satan. Et que ces gens-là sont en train de sataniser notre pays comme tout le pays du monde, puisqu'ils veulent installer le nouvel ordre mondial et Néom. Allez voir ce que c'est. Que ces gens-là, alors on me dit non mais la franc-maçonnerie, ils sont pas tous comme ça. Si, quand tu rentres en franc-maçonnerie, tu signes avec le diable. D'accord? Et donc, quand tu signes avec le diable, à un moment donné, eh bien, tu es en train de l'installer. Tu es en train de lui donner des pouvoirs. Et pour ça, eh bien, ils violent des enfants. Ils mangent aussi des enfants. Ils boivent le sang. Alors, je n'ai pas dit tous les francs-maçons. Parce que les petits balayeurs de merde comme Fabio, ceux-là, ils ne servent pas grand-chose. Ils sont juste là pour faire la merde. Tu vois? Garder la porte. C'est tout. Mais à un très haut niveau, beaucoup plus haut que ça, eh bien, il se passe énormément de choses. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à mettre en place leur nouvel ordre mondial, qu'ils arrivent à mettre en place toutes les merdes qui nous arrivent de partout, à mettre en place leur nouvel ordre mondial, qu'ils arrivent à mettre en place toutes les merdes qui nous arrivent de partout, qui font que bientôt les enfants pourront coucher avec des adultes, pourront faire ce qu'ils voudront, la zoophilie, le transgenre, les asexuels, les non-binaires, voilà, on m'a traité de transphobe, je ne sais pas si vous réalisez, on m'a traité de transphobe. Voilà, qui sait ce qu'est un transphobe? Bien, transphobe. Ah, les transsexuels. Ah d'accord, ouais, mais c'est vrai qu'ils sont pas nés comme ça. On fait croire à la théorie du genre aux gens comme quelque chose de totalement normal. Je vous le dis, s'il y a des trolls, il faut dégager de la page. Je ne peux pas lire, mais s'il y a des trolls, vous pouvez dégager de la page, parce qu'on ne vous croit plus, vous ne servez à rien du tout, et vous paierez pour ça. Donc vous pouvez tous dégager de la page, hein, sans problème. Hein. Donc voilà, il faut que chacun comprenne. Les mamans. Bonjour à tous. Bon là, vous venez de voir un petit extrait, une petite compile. Hein. La première, c'est de Farida Belgoul. Hein. Je vous mettrai le lien, du moins les liens en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez voir les vidéos dans leur intégralité. Puisque moi, comme vous le savez, je mets des petits extraits. Hein. C'est juste pour argumenter la thématique de mes vidéos. Donc vous n'aurez qu'à cliquer sur les liens qui sont en dessous de la vidéo et vous pourrez voir leurs vidéos dans leur intégralité. Et pour ceux qui veulent rentrer dans leur chaîne, vous aurez qu'à cliquer sur Farida Belgoul et vous retrouverez directement dans leur chaîne. Les vidéos dénonçant la loi pro-pédophile de Chiappa ne cessent de se multiplier sur la toile internet, mais elles n'ont pas réussi à mobiliser l'opinion. Car comme vous l'aviez remarqué, nos médias dits officiels, comprenant la télévision et la radio, se sont arrangés pour ne pas trop ébruiter ce mouvement de colère anti-Chiappa, qui semble animer la toile internet depuis quelques jours. La raison est toute simple. Certains lobbying et leaders LGBT qui se cacheraient derrière notre réseau médiatique ne veulent pas faire de l'ombre à une loi de Chiappa qui protégerait les réseaux pédophiles, alimentant en enfants toutes ces soirées mondaines qui seraient organisées par le gratin des hautes bourgeoisies de nos nations, parmi lesquelles on retrouverait les élites les plus influentes de nos pays. Et notre jet set, qui est sponsorisé par notre réseau médiatique, comme vous le savez, est une caste de privilégiés qui, elle, se complairait dans certaines de ces soirées où la drogue, l'alcool et le sexe composeraient les thématiques et couleraient à flot. Et je dirais simplement à toutes ces personnes qui râlent contre la loi de Chiappa, mais l'adoption de ce genre de loi dépravant est en fait la résultante d'une dégradation des mœurs qui s'était développée depuis le courant des années 20. Dégradation des mœurs qui avait entre autres pris sa source lors de la Révolution française de 1789, où des philosophes qui avaient rejoint l'idéal franc-maçon, l'idéal libertaire franc-maçon, avaient été les premiers à rejeter la Bible comme seule source de la vérité. Et pour remplacer le dogme chrétien qui servait de guide moral pour la nation de l'époque, nos philosophes, dont la pensée était ouvertement anticléricale, développeront un nouveau courant philosophique dit humaniste, qui débarrassera progressivement la société de l'empreinte chrétienne, qui à l'époque servait de guide moral aux différentes nations européennes. La déchristianisation qui s'en est suivie, qui s'en suivra, apportera les bases d'une apostasie qui donnera progressivement naissance à une iniquité qui, elle, se traduira par une montée en puissance du blasphème contre Dieu. L'humanisme, lui, divinise l'homme au détriment du Créateur.
Dans son livre Décadence, Michel Onfray disait que notre civilisation judéo-chrétienne était sur le point de disparaître. L'histoire est souvent vouée à se répéter. Hein. Toutes les civilisations qui ont connu une même dégénérescence de la morale ont fini par disparaître. Hein. La dernière en date, comme vous le savez, c'est l'Empire romain qui, avant de disparaître, était complètement dégénérescente. Hein. Je pense que tout le monde se souvient de cette phrase dite par Nadine Morano dans l'émission « On ne peut pas plaire à tout le monde », animée par Laurent Ruquier. Hein. Nous sommes une société, un pays judéo-chrétien de race blanche. Elle parlait de civilisation judéo-chrétienne, c'est effectivement une des racines chrétiennes de l'Europe. Hein. Mais Nadine Morano avait oublié de préciser l'origine dogmatique judéo-chrétienne de nos nations. Elle avait surtout oublié de préciser que l'origine dogmatique judéo-chrétienne de nos nations avait progressivement cédé la place à l'avènement de sociétés modernes, qui, elles, ont occulté complètement de leur paradigme la notion de Dieu. Et on ne peut pas dire que ce modernisme soit vraiment de type judéo-chrétien. Hein. Ça se rapprocherait plus d'un dérivé de ce courant philosophique humaniste, hein, né de la Révolution française et qui prône la non-existence d'un Dieu créateur. Et comme vous le savez, ce matérialisme athée ôte toute la signification religieuse que l'on attribue à ce terme judéo-chrétien. Depuis longtemps, au niveau des mœurs, on parle de société post-chrétienne. Hein. Les individus, depuis surtout la Révolution française, hein, n'ont plus aucune connaissance de la Bible. Hein. Le catéchisme, lui, est en chute libre. Hein, il a complètement disparu depuis les années 70. Hein. C'est qu'une minorité qui le pratique. Hein. Et les pratiques religieuses s'émancipent tout doucement. Hein. Nous sommes une civilisation judéo-chrétienne par notre histoire. Mais nous ne sommes pas que ça. Dans notre vie quotidienne, lorsque vous allumez votre smartphone, hein, que vous voyagez, que vous alliez travailler, vous n'êtes pas judéo-chrétien, mais c'est la modernité qui s'exprime. Eh ben oui. Madame Nadine Morano avait parlé de rage judéo-chrétienne pour dénoncer la présence islamiste en France. Elle qui compose une caste politicienne, politicienne qui ne cesse de vanter les vertus d'une laïcité qui prône l'interdiction de Dieu dans tous les établissements publics. Madame Nadine Morano se contrefout complètement en réalité des valeurs religieuses chrétiennes. À travers le vecteur religieux chrétien qu'elle exploite, elle exprimera en fait sa volonté nationaliste. Et au pouvoir, tous ces politiciens font en sorte de bien faire respecter la laïcité dans les établissements publics. Donc quand Nadine Morano parle de société judéo-chrétienne, elle se moque du monde. Elle sait que le public à qui elle s'adresse n'est pas très instruit. Et c'est là que le bas blesse, car depuis plusieurs années, la laïcité est exploitée par nos hommes politiques et entretenue par nos médias comme d'un glaive anti-islam. Et bon, j'ai expliqué pour quelle raison, sachant que 90% de notre réseau médiatique est tombé entre les mains de l'oligarchie. Cette oligarchie ne veut surtout pas que les gens se révoltent contre l'injustice sociale que génère notre système économique. Donc elle va tout faire pour faire diversion et vous fabriquer un bouc émissaire. Donc c'est pour cette raison que les médias, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, exploitent les sujets qui sont liés à l'immigration et à l'islam. Ça permet de détourner le mécontentement populaire. On l'oriente, on le focalise contre les musulmans. Donc l'opinion française pense qu'à travers la laïcité, on nous protégerait de la menace islamiste, alors qu'en réalité, on vous détourne des vrais problèmes économiques du pays pour vous focaliser contre cet ennemi dit islamiste. C'est bon, le nouvel bouc émissaire. Aveuglé par une haine raciale qui est entretenue par nos médias, une partie de cette opinion française n'a pas encore compris que cette laïcité combat aussi bien les valeurs chrétiennes que les valeurs islamiques. Mais ça, vous ne l'avez pas compris, parce que en s'attaquant aux islamistes, l'oligarchie fait en sorte de vous diviser. Parce qu'en réalité, quand vous écoutez les islamistes ou les prêtres, en réalité, les valeurs morales sont sont identiques. Ils combattent les mêmes péchés, la même perversion. Mais bon, l'oligarchie a très bien compris ça, donc elle a tout fait pour diviser.
Et c'est pour cette raison que depuis une quarantaine d'années, la laïcité est sauvegardée, hein, puisque à travers cette laïcité, l'oligarchie nous a fait croire que c'est un glaive qui nous protège de la menace islamiste, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Cette laïcité a toujours été un danger, hein, pour les sociétés, hein, puisque, bon, comme vous le savez, elle permet à une minorité de s'enrichir en s'enrichissant sur votre dos. Et ça permet à une minorité sataniste de préparer le terrain du diable. Avec cette loi Chiapa, vous l'aviez compris déjà. Sachant que la laïcité est désormais perçue comme une arme orientée contre la menace islamiste, eh bien toutes les lois les plus rétrogrades, pour ne pas dire les plus perverses, passeront comme une lettre à la poste. Et nos légistes, hein, ainsi que la franc-maçonnerie qui se cache derrière, hein, savent très bien que maintenant ils peuvent légiférer sur beaucoup de lois, hein, puisque à travers la laïcité, on a fait croire à l'opinion française que c'est une protection qu'on utilise contre la menace islamiste. Mais non, la laïcité est tout aussi dangereuse pour les valeurs chrétiennes que pour les valeurs islamiques. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas vous leurrer, hein. Si demain les musulmans devaient quitter la France, eh ben, cette laïcité s'attaquerait immédiatement au christianisme. Ne vous faites pas trop d'illusions sur ce problème, parce que c'est ce qui se passera. Bien entendu, les musulmans ne vont pas quitter la France, hein, ça c'est... Je vous ai donné juste un petit exemple, hein. Ben, cette loi de Chiapa, en réalité, va réussir à passer grâce à ce problème. Puisque, comme je l'ai dit, à travers la laïcité, on vous fait croire que c'est un glaive qui vous protège de l'islam. À partir de ce moment, vous pouvez glisser toutes les lois les plus perverses et ça passera comme une lettre à la poste. Par exemple, là, la mobilisation contre la loi de Chiapa ne va pas suivre, puisque le réseau médiatique ne l'a même pas ébruité, hein, pour les raisons que je viens de vous dire. Oui, parce que vous avez la franc-maçonnerie, la jet set, les milieux bourgeois qui s'amusent dans ces soirées mondaines où on leur ramène des enfants. Et vous avez aussi des, comment dire, des castes qui sont encore plus satanistes qui eux, commettent des crimes, des sacrifices d'enfants, hein. C'est pour vous dire jusqu'où ça va, hein. Bah, lors d'un cours à l'université Notre-Dame, dans l'état de l'Indiana, hein, le sénateur américain Joe Lieberman, hein, lui, avait décrit les mœurs de notre époque, hein, comme un vide moral où les valeurs traditionnelles du bien et du mal avaient peu à peu disparu, hein. D'après lui, ce phénomène s'était développé en l'espace de seulement 2 générations. Je dirais, il s'est vraiment accéléré depuis les années 50 et 60. D'ailleurs, c'est bien de le préciser, puisque dans les années 60 ou 70, hein, vous avez eu mai 68, hein, où les manifestants disaient qu'il est interdit d'interdire. C'est un langage plus clair, hein, vous avez beaucoup de mouvements de gauche qui voulaient carrément s'attaquer aux interdits presque religieux, hein. Des interdits religieux. Déjà dans les années 60, l'Église n'avait plus ce mot à dire, hein, parce qu'on avait commencé à légaliser beaucoup de choses, hein. Mais me poserez-vous cette question, pourquoi a-t-il fallu 2 siècles, hein, pour qu'une philosophie humaniste, hein, fabriquée au XVIIIe siècle devienne populaire, hein, depuis les années 60-70, hein. Ces idées n'ont pas été rapidement diffusées auprès du public. Même si la tendance à abandonner les principes moraux traditionnels et les valeurs chrétiennes avait en effet progressé lentement durant la majeure partie de ces 2 siècles, hein, bah, elle s'était fortement accélérée au cours du XXe siècle. Bon, pour quelle raison, hein? Bah, pour une raison fort simple, hein. Le facteur essentiel à cette évolution, c'est le développement technologique et économique assez rapide, hein, qu'a connu notre société au XXe siècle, hein. Par exemple, un article du magazine allemand Die Zeit affirmait que nous vivons une époque dynamique et non, hein, comme au siècle passé, dans un monde qui se caractérisait par son côté statique. Cet article expliquait que cela avait donné naissance à un système d'économie de marché qui était basé sur la concurrence et dont le moteur était l'égoïsme. Dans nos sociétés de consommation, les gens ne se focalisent plus que sur eux-mêmes et ils ne cherchent plus qu'à satisfaire leur ego personnel et leurs désirs au maximum. Ajoutez à cette société de l'individualisme la culture médiatique et vous obtiendrez la recette qui vous expliquera le pourquoi de la montée fulgurante de cette immoralité, hein, durant le XXe siècle. La culture médiatique est un autre facteur important qui aurait contribué au rapide déclin moral, hein,
de nos sociétés durant la deuxième moitié du XXe siècle. Les nouveaux promoteurs de valeurs sont devenus les producteurs de télévision, les manias de l'industrie cinématographique, les publicitaires de la mode, les chanteurs de tous les horizons, parce que les chanteurs, vous avez du rock, du rap, du disco, et vous avez une foule d'autres protagonistes appartenant au monde de la culture électronique. Et toutes ces personnalités exerceraient une très très forte influence sur notre culture et sur nos enfants en particulier. Et bien souvent, elles n'ont pas conscience, si, beaucoup d'entre eux ont conscience de ce qu'ils font. Ce qui cause beaucoup de tort aux jeunesses. Après avoir été conditionnés par cette culture médiatique, vos propres enfants seront éduqués sexuellement parlant par l'éducation scolaire nationale. Vous râlez contre la loi de Chiapa, qui n'est rien d'autre que la résultante de cette dégradation des mœurs que vous aviez acceptée comme une certaine liberté. Oui, j'entends tous ces gens qui passent sur la toile internet, qui se mobilisent contre cette loi de Chiapa. Oui, mais bon, faut pas oublier une chose, ça fait plus de 40-50 ans que vous vous complaisez dans cette société de l'immoralité, où le sexe, où on nous présente le sexe à tout va, avec la légalisation de la pornographie, des sex shops, des magazines X, des cabarets de stripteaseuses. Logiquement, la suite logique, c'est l'éducation des enfants. Vous vivez dans des sociétés complètement immorales, qui sont devenues immorales, parce que tout avait commencé par la France, comme vous le savez. C'est la raison qui explique pour quelle raison celui que vous appelez le grand monarque va apparaître en France. C'est un peu la réponse que Dieu envoie à la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle. Donc cette franc-maçonnerie, elle doit comprendre qu'elle doit se faire beaucoup de soucis. Parce que celui que vous appelez le grand monarque, ou l'antéchrist, ça dépend, ne va pas servir la soupe de la franc-maçonnerie, comme vous vous en doutez. Il s'attaquera violemment à cette idéologie franc-maçonne. Et ça, le diable le sait très bien. C'est la raison pour laquelle ce même diable a tout fait pour discréditer l'image de cet antéchrist. Puisqu'il connaît très bien sa vraie mission, il sait très bien que ce grand monarque s'attaquera à la source de la perversion, la source qui apporte la perversion dans nos sociétés. Cette source, comme vous le savez, elle était née au XVIIIe siècle pendant la Révolution française, et elle porte comme nom la franc-maçonnerie. Bien entendu, quand je parle de la franc-maçonnerie, vous avez d'autres sociétés secrètes autour de ces francs-maçons qui travaillent dans le plus grand secret pour installer le règne de Satan. Quand je dis installer le règne de Satan, non, le diable est déjà le prince de ce monde. Oui, c'est pour ça que notre monde est déjà condamné, oui. Et le règne, il est déjà installé, mais ils veulent pousser la perversion à l'extrême. Par exemple, avec la loi de Chiapa, on est en train de faire de vos enfants de véritables sodomites. Pour ceux qui ne comprennent pas, sodomite, c'est une référence à Sodome et Gomorrhe. Et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ce sont deux villes où l'homosexualité était pratiquée par tout le monde. Et Dieu a fini par détruire ces deux cités à cause de cette dégradation des mœurs. Donc là, il faut bien se rendre à l'évidence, notre monde est plus ou moins condamné à une destruction inévitable. Parce que le Christ, lui, ne va pas venir maintenant, parce que nous sommes dans un monde qui est en pleine décadence. Le Christ, lui, il va venir après que l'antéchrist ait fini son travail. Bah oui. Parce que l'antéchrist, c'est un peu comme une course. Vous avez des coureurs qui courent et qui transmettent le relais à l'autre coureur. L'antéchrist, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va appliquer son programme, il va essayer de nettoyer le monde du mal qui le ronge. Mais pendant son règne, vous allez assister aux tribulations de l'Apocalypse. Et lorsqu'il se rapprochera de Jérusalem, c'est là qu'il va donner et qui va transmettre le relais au Christ, qui ne va pas venir tout de suite. Puisqu'on doit passer par la phase de destruction de notre planète. Oui. Le Christ ne viendra qu'après. Puisqu'il y aura une minorité, parmi l'humanité, une minorité sera sauvée et pourra revenir sur Terre. Parce que, comme je l'ai dit, il va y avoir un problème d'évacuation. Certains vont rester sur des autres mondes, mais d'autres vont revenir regagner la planète. Après le déluge, bien entendu.
Bon, je vais m'arrêter parce que là, je m'éloigne encore de la thématique de la vidéo qui était la loi de Chiapa. Hein. Cette loi de Chiapa qui, en fait, correspond à l'immoralité de notre société hein, qui, depuis les années 70, précisons tout de même que mai 68, vous avez aussi l'influence maléfique du diable qui, lorsqu'on fait dire aux manifestants il est interdit d'interdire, de quoi parlait-on? Il est interdit d'interdire. Je ne pense pas qu'on faisait allusion aux lois de la République. Je pense qu'on voulait s'attaquer à ce qui restait de la moralité à cette époque. Oui, c'est exactement ça. Donc il faut toujours comprendre qu'à travers certains mouvements gauchistes, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi de Chiapa, c'est un peu la petite sœur de la loi Aubry. Aubry qui faisait partie du Parti Socialiste. Comme vous le savez, la légalisation du mariage gay a été faite par un socialiste du nom de François Hollande. Donc vous avez compris que les mouvements de gauche, en réalité, sont, de par leur nature, anti-religieux. La religion est pratiquement inexistante parmi ces partis politiques. Donc c'est pour cette même raison que vous retrouvez à travers beaucoup de ces partis de gauche les lois les plus perverses, du moins. Certains de ces partis se permettent de légaliser la perversion. Vous avez aussi les partis de droite qui, eux, se donnent bonne conscience et font mine de se placer du côté catholique. Mais comme je vous l'ai dit, tous ces hommes de droite qui se cacheraient, du moins, qui se mettraient un petit bouclier catholique, ce n'est que du vent, il ne faut pas l'oublier. Parce que ces hommes politiques sont tous d'accord pour faire appliquer les lois de la laïcité, qui, comme vous le savez, interdit la présence de la divinité dans les établissements scolaires, les établissements publics, dont scolaires. Quand on parle des établissements publics, on parle des ministères, des mairies, des écoles, tout ce qui est public. Donc, lorsque ces hommes politiques de droite font mine ou nous font croire qu'ils sont puritains, qu'ils n'acceptent pas certaines lois perverses, j'en souris parce que dès l'instant où vous flattez les vertus de la laïcité, déjà vous interdisez Dieu. Donc c'est la porte ouverte à ce genre de loi après par la suite. Donc on est très mal parti en France. Vous avez des partis de gauche qui, eux, œuvrent pour légaliser la perversion. Et vous avez des partis de droite qui jouent la carte de l'hypocrisie. Et qui nous font croire qu'ils sont puritains du côté catholique, alors qu'en réalité, ils baignent dans le même moule que les partis de gauche. Tous pour un et tous pourris, je dirais. C'est un peu ça, notre caste politique, politicienne. Bon voilà, comme vous voyez, j'ai encore illustré cette vidéo par ce petit texte de Chiapa. La seule règle est de ne pas avoir un regard trop appuyé sur l'enfant durant l'acte. C'est incroyable qu'on laisse des femmes de cette acabit, qui est une femme qui a sorti des romans érotiques, nous pondre une loi. Là, on peut vraiment dire que en France, l'opinion est pratiquement manipulée à l'extrême, puisque les gens, comme vous l'avez remarqué, ne réagissent même plus. Pourquoi ils ne se mobilisent même plus contre la loi de Chiapa? Parce que je vous l'ai dit, à travers la laïcité, c'est un combat contre l'islam. On vous fait croire que la laïcité est là pour vous sauvegarder de la menace islamiste. Donc, dès qu'ils vont commencer à dire que les musulmans s'attaquent à la loi de Chiapa, qu'allez-vous faire? Vous allez immédiatement vous ranger derrière la loi de la laïcité. Oui. Quelle intelligence vous développez quelquefois, mais bon. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.